Donc voilà, c'est un live qui va être éphémère, peu importe, mais il sera pas sur mon, il sera pas sur mon Instagram. Allez, on va démarrer. Alors, plusieurs choses très importantes. Déjà, merci à vous tous. Je sais que si vous êtes sur ce live, c'est que vous faites partie des gens qui se sont rués sur la vidéo, qui l'ont rendu possible, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé pour les donations de Pierre. Alors, je vais essayer de commencer par le début. Déjà, moi, j'ai des remerciements à faire. J'ai des remerciements à faire à ceux qui ont eu confiance, qui ont donné pour Pierre. Vous avez vu, ça a permis d'avoir un réel impact dans sa vie. Donc ça, vraiment, je vous remercie. Vous lui avez littéralement sauvé la vie. Je vous remercie de m'avoir soutenu. Je vous remercie d'être au rendez-vous quand je poste une vidéo. Je suis souvent qualifié de youtubeur pardon, par la presse parce qu'effectivement je fais du YouTube, mais c'est pas comme ça que je gagne ma vie. Donc je suis pas en effectif youtubeur. Je fais des vidéos YouTube de temps en temps pour promouvoir mon travail à côté. C'est surtout par YouTube que je suis connu, mais je suis pas à proprement parler un youtubeur. Donc je vous remercie, malgré mon absence régulière de YouTube, de venir, de vous ruer sur les vidéos de vous ruer sur les vidéos quand elles sortent. Ça donne énormément de force. Là, on en est à 200 000 vues, 200 000 vues en 24 heures, ce qui est absolument énorme. C'est plus encore que les entretiens choc. Donc ça, c'est super, vraiment, je vous remercie pour ça. Et je voulais remercier aussi tous les gens qui ont participé à la vidéo. S'ils regardent le live, je vous remercie. Il y a eu beaucoup de bénévoles. Vous savez, en fait, le système YouTube, il faut comprendre qu'une vidéo, on la finance parce que, par exemple, vous allez faire de la pub pour, je sais pas, un produit, pour une entreprise, pour Terre de France, je ne sais qui d'autre. Et en fait, ils vont vous passer de l'argent en échange qui va permettre en fait de financer la vidéo, de financer donc le montage, de financer le tournage, le montage ensuite, de financer des accessoires, des choses comme ça. Il faut savoir que là, je ne l'ai pas faite sponsoriser parce que d'une part, il faut que je sois honnête avec vous, je pensais qu'elle allait sauter vraiment immédiatement. Or, elle tient quand même pendant 24 heures. Et ensuite, parce que, si vous voulez, je voulais pas que ça soit rattaché à quelque chose de commercial. Alors bien sûr, je fais la publicité de mon propre travail, c'est quand même la moindre des choses, c'est ça qui me fait vivre. Mais je voulais pas que ce soit, je voulais que vraiment on se concentre sur l'enquête et qu'on se concentre sur ce qui est dit dedans. Donc voilà, il faut savoir que Pierre a financé. Alors, en fait, on a tenu à ce que tout l'argent qui a été donné à Pierre aille uniquement pour les travaux de la ferme. C'est pour ça que l'argent que Pierre a investi dans la vidéo, c'est de l'argent qu'il a gagné à côté avec d'autres activités. Il faut savoir qu'il avait un métier en parallèle. Donc l'argent qui a été donné pour la ferme des cochons laineux, tout est parti exclusivement de la ferme des cochons laineux. Pierre, bien évidemment, m'a proposé de financer la vidéo. Je lui dis non, si tu finances, c'est avec les deniers que tu as fait à côté. Tout ce qui vient des donations, c'est pour la ferme des cochons laineux. Donc, c'est Pierre qui a, de son propre pécule, a financé, par exemple, le costume de la fouine. Voilà, bon, on a beaucoup rigolé hein, à tourner ça. Vous imaginez bien que quand on est, quand on était en train de tourner toutes ces conneries dans les champs, il y a des gens qui nous voyaient en bagnole, mais je me disais, putain, ils doivent se dire, mais ceux-là, quoi. Donc il y avait un drone, en plus il y avait les chiens qui couraient après le drone. Enfin, c'était vraiment un tournage. Alors, bon, c'était épuisant, mais il y a eu des vrais moments de grâce. Vous savez que quand on a fait tourner le truc aux gamins, mais on a dû s'y reprendre à 15 fois et il gueulait, quoi. Il gueulait, on a fait ça à la sortie enfin à la sortie, à l'entrée en fait de Montjoie. Et putain, il y avait des gens qui passaient, il y avait des campeurs, il y avait des boomers qui campaient. Ils avaient un espèce de camping-car il était à quoi? À une quarantaine de mètres du gosse. Et ils ont entendu pendant 1 heure, non, je veux pas me faire enculer par Libération. Donc bon, c'était incroyable. Les gens, ils sont sortis, c'était abasourdi. La fouine, quand elle s'est baladée dans le village, enfin, c'était incroyable. Moi, j'en pouvais tellement plus. Je vais vous dire un truc, hein. J'en pouvais tellement plus que j'ai envoyé mon caméraman. Je l'ai envoyé avec le mec qui jouait la fouine parce que je n'en pouvais plus, quoi. Je riais, j'en pouvais plus, ça me prenait de l'énergie de rire. Enfin, en plus, quand on est fatigué, c'est vraiment le rire à la con. Donc, je les ai envoyés les deux. Mon caméraman me dit, mais t'es sûr que tu veux pas superviser? J'ai dit, non, non, je te fais confiance. Il a vachement assuré, il a fait des super trucs. Mais moi, j'en pouvais plus, en fait. C'était plus possible, quoi. La fouine à côté, c'était incroyable. Dans la carrière, quand Mendoza se tape la fouine à l'arrière de sa bagnole.
Mais les crises de rire, parce qu'on s'y est pris à 20 fois, puis en plus, il a pas fait une baise de 2020. Il a fait une baise du 19e siècle, quoi. Il a attrapé la fouille, il a fait des grands coups de rein de la France du 18e siècle, là. Enfin, il m'a fait rêver, quoi. Il m'a fait rêver quand il a fait ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, cet animal, quoi? Pourquoi il fait ça? Donc, voilà, les figurants, ils étaient au top. J'ai rencontré des gens géniaux. Ça, c'est le bon côté du métier. Quand vous faites des vidéos, c'est que vous rencontrez des mecs, en fait, des gens qui sont prêts à venir bénévolement pendant une après-midi grillé dans la carrière, parce que dans la carrière où on était, il faisait vraiment très très chaud, que des mecs acceptent de venir m'écouter raconter mes conneries pendant une heure, le pornographe forestier, tout ça et tout. Ils sont venus avec leur propre 4x4, il faut savoir que je n'ai payé personne, hein. Alors, j'ai une règle, c'est que je paye toujours tout le monde, parce que tout travail mérite salaire. J'ai fait une entorse à ça, pour cette vidéo spécifiquement, parce que cette vidéo, vous le savez, c'est quelque chose qui est uniquement militant. C'est-à-dire qu'il y a certains des contenus qui ont une part de militantisme, il y a une part de rigolade. Là, c'est 100%, je déteste cette expression, mais c'était 100% pour la cause. Et une cause qui me tenait particulièrement à cœur. Donc moi, disons que comme moi j'investis sans retour sur investissement, j'estime que, par exemple, s'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat, là, dans ce cas précis, c'est acceptable et c'est une bonne chose et je les en remercie parce qu'il faut savoir que tous les figurants qui sont venus gratuitement. Ils sont venus avec leur 4x4, avec leur véhicule, en plus des 4x4, ça, parce qu'il y avait des vieux trucs, il y avait des Lada, il y avait le vieux Defender, ça s'use de l'essence, donc c'est des mecs qui ont fait un sacrifice financier et qui sont venus, surtout par les temps qui courent avec l'inflation et tout, ça a été vraiment super. Bon, on s'est marré, on a fait une soirée après, enfin on a rigolé. Le tournage a eu lieu sur 2 jours, parce que mine de rien, pour faire une vidéo, ah, en fait c'est un tournage qui aurait dû même faire 3 jours en fait en réalité. Sauf que je suis tellement un fasciste sur les tournages, mon caméraman pourra vous le dire, hein, je me transforme en, c'est plus Papacito, c'est Mussolino quoi, hein, c'est fais ça, filme-moi ça, non, je deviens imbuvable, mais c'est pour qu'on soit, déjà c'est pour que ça coûte le moins cher possible et qu'on soit vraiment concentré, qu'on aille à l'essentiel et qu'on perde pas l'énergie. Parce qu'en fait dans les vidéos, c'est de l'impro, vous savez, les vidéos que je fais, c'est tout le temps de l'impro. Et je veux pas qu'il y ait des déperditions d'énergie parce que ça nuit à l'impro en fait. C'est pas des textes que j'écris, tout ça c'est de l'impro. Les actions qu'il y a dans la vidéo, elles sont pensées à l'avance, le scénario il est écrit à l'avance, mais ce que je dis, le texte, c'est de l'impro pur sur le moment quoi. La présentation des chasseurs, c'était même pas prévu. La présentation des chasseurs, c'est un truc qui m'est venu, je me suis dit putain mais il faut absolument qu'on ait un peu le crew présenté, puis je voulais remercier aussi les mecs qui étaient venus. Il y a aussi le chien Aslan. Alors, il faut savoir un truc sur le chien Aslan. Bon, vous connaissez mon amour pour les chiens. Vous savez que ça me tient énormément à cœur de les rendre heureux. Et en fait, Aslan, il faut savoir que c'est un chien qui avait un problème cardiaque, en fait. Et quand son maître l'a adopté, mon pote Gérald, quand il a adopté, on lui a dit voilà, faut pas espérer que le chien vive plus de 1, 2 ou 3 ans grand maximum. Voilà. Et le chien aujourd'hui, il a, je crois, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc il tient le coup. Alors quand il fait des grosses balades et qu'il se fatigue, eh ben, il se met sur le côté, il fait de la tachycardie, il a des problèmes cardiaques, hein. Donc avec mon pote Gérald, on a absolument voulu en fait, on a vraiment voulu le mettre dans la vidéo, lui faire un petit hommage, qu'il soit là, qu'il soit. Vous savez, c'est pareil pour Maximus. Maximus, il est pas éternel, et c'est pour ça que je le mets dans plein de vidéos, parce qu'un jour, je sais que j'aurai plaisir, même si ça me fera un peu mal au cœur, à voir mon. Voilà, il sait que je parle de lui là. Et ben alors l'artiste, ça va? Là, il en chie parce qu'il a envie de sortir pisser, et je le fais attendre depuis un moment. Bref, donc Aslan, voilà, Aslan, c'était aussi pour lui rendre un petit hommage. Oui, il veut des câlins. Voilà, des câlins, des câlins. Voilà. Oui, attends 2 secondes, je fais le live, on y va. Et putain, il va pas me lâcher. Et donc voilà, donc Aslan, c'était oui, oui, oui. Voilà, oui, oui, oui. Oui, t'es important. T'es important dans ma vie. Oui, tout tourne autour de toi. Mon emploi du temps tourne autour de toi. Voilà. C'est bon? Ça y est, est-ce que je peux tourner le téléphone? Est-ce que tu vas arrêter quand? Le pète-couille, quoi. Oui, 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 oui. Voilà. Allez, hop, regarde. La star d'Internet.
Voilà. Putain, la tête d'inquiet. Je vous jure qu'il a pas cette tête, en fait. Il a pas cette tête d'habitude, mais là, il fait une putain de tête, il comprend pas ce que c'est, le portable. Et ça, il aime pas. Ça, il aime pas. Alors, alors, et ben alors, et ben alors. Regardez-moi ce mongol, putain. Bon, bref, on part dans tous les sens. Allez, attends, laisse-moi. Donc voilà, oui, je parlais d'Aslan, c'était un big up à Aslan. Vous avez rencontré Mendoza, le condor chilien, qui est vraiment chilien, c'est un de mes très 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 grands potes. On a fait les 400 coups en colocation à Paris, et ça me faisait plaisir qu'il soit dans la vidéo. C'est un sacré personnage, hein. Je me suis beaucoup inquiété pour sa femme quand j'ai vu comment il mimait le coït, quoi. J'étais assez étonné. Je lui dis, Jeannot, c'est vraiment c'est des poussées patriarcales de avant l'électricité, en fait. C'est quand même très étonnant. Tu as une manière de culbuter qui est très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles. Il y a l'espèce de clac, clac, clac anglo-saxon un peu dégueulasse que moi j'aime pas. C'est vraiment un truc de protestants qui regardent trop de porno. Après, il y a à l'italienne, là où, tu vois, voilà, il y a une espèce de valse comme ça. Et là, il nous a fait un truc à la française, hein, mais alors, du fin fond du 17e, en fait. Des grands, avec la tête qui part en arrière, le verrouillage de nuque. Enfin, c'était incroyable, là, c'était incroyable. Je dis, là, t'as tout donné, quoi. Là, t'as tout donné. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tourné ça. Il était en slip, quand même, dans une carrière de pierre où il y avait des ouvriers, et lui, il y avait l'intégralité de l'équipe de tournage qui le regardait. Mais c'était incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc, tournage absolument fabuleux. Et puis, en plus, c'est un tournage qui m'a fait plaisir parce que, pendant très très longtemps, j'ai entendu oui, ah là là, les youtubeurs, je sais pas quoi, les influenceurs, ils ont aucune portée dans le réel. Bon, déjà c'est faux parce que en fait, ben, il y a plein de gens ben, qui retournent à l'église, qui se politisent, qui prennent conscience de certaines choses. Moi, je reçois beaucoup de messages qui me disent que avec par exemple le contenu du Raptor ou avec le contenu d'autres créateurs que voilà ils se sont remis à prendre le contrôle de leur vie, qu'ils se sont renseignés sur telle période historique, qu'ils ont repris goût à aller visiter un peu le patrimoine, à retourner à l'église, j'en ai déjà parlé, à mettre tout simplement de l'ordre dans leur vie. Déjà il y a ça. Il y a beaucoup de choses que j'avais faites à l'époque avec Baptiste et que Baptiste a fait de son côté qui ont permis aussi de relancer, ben, par exemple, la fabrique d'Armagnac, qui était un truc qui se transmettait de père en fils, pareil depuis le 19e, et ben en fait, rien que d'avoir fait la vidéo, ça a permis de relancer l'entreprise familiale. Donc, voilà, je tiens à le dire, en fait, vos vues et ce que vous tirez de nos vidéos et ce qu'on met en lumière permet en fait d'avoir une vraie incidence dans le réel. Et là, clairement, ça, je veux que vous le sachiez, c'est très très important. Vous avez de manière vraiment, je parle pour ceux qui ont donné à la cagnotte de Pierre, vous avez sorti un paysan d'un trou, mais vraiment noir, quoi. Parce qu'il faut savoir un truc, je crois que je l'avais déjà dit, mais il faut quand même que je le répète parce que c'est très important. Quand je suis venu voir Pierre, on était dans un moment critique où il était en train de parler, de faire des choses très 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 dangereuses. Voilà, il avait pour projet d'aller régler tout ça avec un coup de 12. Donc, si vous voulez, j'ai fait cette vidéo et c'est pour ça à l'époque que je m'étais fâché avec Livre Noir, avec VA, de manière très véhémente, peut-être de manière exagérée. Euh, Parce qu'en fait, moi je sentais, j'étais en contact avec Pierre et je sentais qu'il y avait quelque chose de très très grave qui allait se passer. Et contrairement à ce qui est dit par nos détracteurs, on n'est pas des gens qui veulent que des drames arrivent. Moi je préfère que les choses elles se règlent d'une manière humoristique comme on l'a fait là et que ça mette des PLS plutôt que d'en arriver à des trucs ultra violents comme ça où en fait Pierre aurait ils auraient foutu sa vie en l'air, quoi. Et il était prêt à faire ça pour qu'on me parle de l'histoire et qu'on lui fasse justice, quoi, qu'on se rende compte de tout ce qu'il vivait. Donc si vous voulez, je voulais vous remercier parce que ceux qui ont donné pour la cagnotte, vous avez agi directement de manière vraiment concrète pour sauver un paysan. Il faut savoir que ce paysan, déjà, il est jeune,
Il fait de l'élevage de cochons, ce qui est quelque chose qui est présent en France depuis très très longtemps. Il faut savoir que le cochon, les Celtes étaient des grands éleveurs de cochons. Plus au sud, il y avait beaucoup moins de cochons, c'était plutôt des capridés parce que tout simplement des caprins, pardon, parce que tout simplement à cause du climat. Donc le cochon, c'est un truc qui est vraiment rattaché à la culture française. Et le fait d'avoir aidé un paysan qui produit du cochon, c'est génial. Je le dois. Je vous le dois à vous et Pierre vous le doit à vous. Vous êtes mobilisés, c'est incroyable. Et ça, si vous voulez, ça nous a rempli d'énergie. Et c'est pour ça qu'on a eu les couilles de taper dans Bailey. Et je peux vous dire que dans la région où on est, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. En fait, c'est très simple, il n'y a personne qui l'a fait. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment le bras très très long. On a secoué les puces du conseil municipal de Montjoie, qui est une véritable mafia, hein. Enfin, vous avez vu les témoignages. Donc, on s'est attaqué à des gens qui ont du pouvoir de nuisance, qui plus est. Et en plus, on est dans leur domaine de, on va dire dans leur champ d'action, puisqu'on est dans le sud-ouest. Donc, si vous voulez, c'était pas anodin de faire cette vidéo, mais quand j'ai vu la mobilisation, quand j'ai vu la cagnotte exploser, j'ai dit à Pierre, bon voilà, faut que l'épisode 2 soit un truc stratosphérique. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait des travaux, enfin il y a des gens qui sont venus aider Pierre, enfin des mecs en or, je pense notamment à Julien, pardon, Rémi et d'autres. Je leur passe le bonjour, je les ai rencontrés pendant le tournage. Je passe le bonjour aussi à Raph, que j'ai rencontré le jour du tournage. Ce sont des gens qui sont venus aider Pierre, mais à un niveau, c'est-à-dire que l'histoire leur a parlé, votre mobilisation leur a parlé, et en fait tout le monde s'y est mis, et vraiment on a eu un impact terrible, et ça m'a donné une force terrible. Ça m'a donné envie de voilà de refaire un épisode. Il y en aura encore un autre, hein, je pense. En fait, c'est très simple. Si la vidéo est censurée, je fais 15 000 autres épisodes. Enfin vraiment, il faut vraiment que le maire comprenne que en fait on l'a pris la main dans le sac, et que plus il va forcer pour nous faire fermer nos gueules, mais plus ça va partir dans des trucs. Je crois que le mec n'est pas prêt. Parce qu'en fait, il faut comprendre que avec ce genre de vidéo, je reçois des coups de fil de mecs très très déterminés. Parce qu'Internet, c'est un monde, et après il y a le réel. Et le réel, c'est des mecs qui ont des tracteurs, qui ont des bérets, qui ont une collection de 12 incommensurables, qui évoluent dans des fermes où il y a des chiens de 80 kilos et tout le monde trouve ça normal, et il y en a 8, tu vois. Enfin, il y a des mecs comme ça qui m'ont appelé, enfin qui m'ont envoyé des messages, pardon, et c'était à base de, oui, le maire, on va lui rentrer dans la gueule avec le tracteur. J'étais là, non, 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 on va pas rentrer dans la gueule du maire avec des tracteurs, détendez-vous, parce que là, je vais prendre un petit 30 ans de zonzos, ça va me détendre. Donc non, on va pas faire ça. Mais en fait, les gens sont très 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 chauds, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cas de Pierre, c'est pas un cas isolé. Les paysans en France, ils prennent ultra cher. Ce sont la cible numéro un, parce que c'est les gens les plus ancrés. Dans le terroir, c'est la cible numéro un. Il faut savoir que tout est fait pour les dégoûter de leur métier. Tout est fait pour leur imposer des normes de bâtards. Tout est fait pour les ridiculiser. Ça, j'en ai parlé plein de fois. Le fameux pecno paysan on s'est tapé pendant toutes les années 90. C'était vraiment pour dégoûter les ruraux du monde rural. Et je vous garantis qu'il faut beaucoup de force pour être paysan. C'est la profession où il y a le plus de suicides par an. Et juste après, c'est les policiers. Donc vraiment, le paysan, c'est le mec qui est en première ligne. Et si vous voulez, il y en a, ils sont vraiment au bout du rouleau, parce qu'on peut pas aider, on peut pas faire une cagnotte pour tous les paysans qui vont mal, si vous voulez. Donc il y en a plein qui sont au bord du rouleau, et eux, enfin, j'ai entendu des discours où je me suis dit, mais ça peut dégénérer très clairement, ça peut aller très très loin. Quand il y a des mecs qui étaient vraiment prêts à faire des trucs que je peux pas dire en vidéo parce que ça va faire sauter mon Instagram, mais c'est pas des trucs qui se réparent aux urgences, quoi. Là, tu croises pas les urgences, tu vas direct à l'étape d'après. Voilà, ça, c'était des projets qui impliquaient des mécaniques, des véhicules avec des mécaniques, avec par exemple des motorisations V8, lancées à des vitesses pas adaptées pour des V8, dans des objets pas adaptés pour qu'on y lance des camions V8 à des vitesses pas adaptées, si vous voulez ce que je veux dire. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais il y avait des projets qui étaient vraiment, qui étaient extrêmement déter. Donc, si vous voulez, cette histoire, le pire, c'est que là où ils sont cons de me censurer, c'est que cette histoire, à la base, ils auraient pu la régler de manière tout à fait simple, en mettant l'argent qu'ils ont mis pour faire les procès à Pierre, en le mettant dans la rénovation du chemin. Aujourd'hui, ce que ça coûte à la mairie en termes de dépenses d'attaquer Pierre, de poser les pierres et tout ça, mais c'est un argent qui est démesuré par rapport à ce que ça aurait coûté de faire un chemin normal. Donc, si vous voulez, là, c'est vraiment une question d'honneur et d'ego, quoi.
Et en fait, il faut faire attention avec l'ego, parce que tu peux avoir de l'ego, avoir des pantalons roses, être peintre du dimanche. Il y a des mecs qui ont de l'ego et qui ont des chiens de 80 kilos et des tracteurs avec des V8 dedans. Donc faut se détendre. Parce qu'en fait, quand il va y avoir confrontation de ces deux mondes-là, c'est pas le monde qui porte des pantalons roses et des châles noués autour du cou qui gagne, si tu veux. Contre des mecs qui prennent l'apéro à 14 heures. Voilà. Donc il faut vraiment, vraiment que tout ça ne dégénère pas. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, à mon avis, que cette histoire se règle à l'amiable, que le maire comprenne qu'on l'a pris la main dans le sac, qu'il abdique ou qu'il fasse tout simplement ce putain de chemin pour laisser un jeune éleveur de cochons de sa commune travailler, quoi. C'est aussi simple que ça. Bon bref, je vais pas refaire toute l'histoire. Il y a Maximus qui en a plein le cul là parce qu'il a envie qu'on bouge. Il doit avoir la vessie à balle là. Donc je vais répondre un petit peu à vos questions. Allez, je regarde un peu le chat. Arrête, tu dérapes. Ouais, mais je vous garantis que on est loin des dérapages qu'il pourrait y avoir. Je vous garantis que j'ai eu des gens au téléphone, ils m'ont fait peur. Déjà, quand tu comprends pas la moitié des phrases, il y a un problème. C'est-à-dire que les mecs ont tellement l'accent qu'il y a un problème. C'est-à-dire que là, ils ont pas fréquenté ni le postier ni personne en fait. Le recensement, si tu veux, il passe au-dessus, il va pas frapper à leur porte. Donc ces mecs-là, en fait, s'ils se fâchent, je vous garantis que mes petites gnognottes de vidéos, c'est rien à côté. Vraiment, vraiment. Et puis, il y a des mecs qui me faisaient des vidéos avec des 12 ans. Tu sais, il y a le chien de 80 kilos, le mec, il a une table, elle est en bois massif, c'est épais, ça fait 30 centimètres la table, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est pas fait pour bouger, ça a été construit en même temps que la ferme. Le mec montre des 12 sur la table. J'ai reçu une vidéo comme ça en fait. Il y a un mec qui m'a filmé 5 ou 6 12 sur la table. Il m'a dit ouais on a du matériel, on va faire péter les caissons. J'étais là, oula, attends, vas-y, efface ça. Parce qu'en fait, il y a la putain de BRDP, non pas la putain de BRDP, je les kiffe. La BRDP, c'est la famille. S'il y a les renseignements qui sont en train de nous écouter, et sans doute que c'est le cas, c'est un peu complexe. Donc j'ai été obligé de le décevoir et de lui dire non. Non. Range les 12, hein, laisse le tracteur où il est, ne prends pas le chien de 80 plombes pour le lâcher sur un élu de la République, ne fais pas ça. Voilà, donc il faut que ça se détende en face, parce que si ça se tend, moi je pourrais plus rien. Vraiment. Alors, combien de procès pour ta vidéo? Alors ça, on le saura dans plus ou moins, en général, c'est au bout de 2 semaines, 3 semaines que je le sais, un mois, ça dépend. Après, c'est qui tout double. Si vous voulez, le problème, c'est que c'est pareil. S'ils me font des procès, mais je vais redoubler d'intensité. Enfin, si on fait un procès, c'est bad buzz, c'est effet Streisand. Ça va être plein pot. S'ils me font un procès, je sais que vous allez tous être derrière moi. Je vais faire des trucs de mongol. Comme avec Mélenchon, en fait. Mélenchon, ça a été le pire truc. Quand il a voulu me... Déjà, il a été débouté, ce nul. Et en plus, mais il s'est fait ratio de partout et encore. Ça s'est arrêté très tôt parce que moi, j'ai pas relancé le truc. Mais si j'avais pérennisé là-dessus, mais il serait en PLS, le pauvre. Donc, les procès, on va voir. En général, c'est 2 semaines. Voilà. 6 enfants, ils sont très bêtes parce que ça va mettre le feu aux poudres. Ça va mettre le feu aux poudres. Alors, je lis vos questions, hein, je regarde. Tu penses quoi de l'assaut de Greg Toussaint? Je suis pas au courant. J'ai pas regardé, il faudra que je regarde. Aslan est prêt pour la vidéo 3, évidemment. Aslan est la star, quoi. Je vois son maître de temps en temps, donc Aslan. Comment tu penses que ça va se finir cette histoire? Je sais pas. En fait, il y a une part de moi qui pense qu'ils vont revenir à la raison et comprendre qu'ils ont marché sur les mauvais pieds et se reprendre. Moi, je pense que s'ils sont intelligents, ils vont comprendre que, en fait, cette guerre, ils vont la perdre. Si il continue, il va se passer des trucs, je vous garantis vraiment. La vidéo, c'est de la gnognotte. Il y a des mecs qui sont, vraiment chauffés à blanc par cette histoire. Et vous savez, il y a de la colère dans le monde paysan, hein. Les profs, quand ils sortent, ils font des manifs tous les ans. Les paysans, ils font jamais de manifs. Quand ils font des manifs, déjà, c'est quelque chose. Mais ils en font très très rarement. Là, si les mecs décident de faire des actions, ça va être très 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 compliqué. Et d'ailleurs, je veux éviter ça, moi. Je veux éviter ça parce que ça va partir en couille. Enfin, il va se passer des choses graves, en fait. Ça va dégénérer. Vraiment, ça va dégénérer. À quand le banquet? Alors le banquet, donc vous avez vu que du coup, comme on voulait vous présenter les travaux, ben, on a retardé un peu la sortie de cette vidéo. En plus, j'avais d'autres trucs à tourner. J'avais les bouquins, enfin j'avais la Furia, j'avais la BD aussi avec Marceau, donc on a tout reculé. Et du coup, le banquet a vraisemblablement septembre. Voilà, vraisemblablement septembre. Mais de toute façon,
Pierre a les contacts de tout le monde, donc voilà, il enverra les messages à qui de droit. Quand est-ce que tu refais un entretien choc? Je sais pas les amis, ça me fait du bien de faire autre chose. Bah, je pense que les podcasts sont quand même un bon, les podcasts que je fais de manière hebdomadaire ou des fois bi-hebdomadaire, c'est quand même un bon truc. Vous en avez à vous mettre sous la dent. Certes, c'est pas une vidéo, mais c'est quand même 1 heure d'impro. Je pense que ça vaut un bon entretien choc quand même, hein. Franchement, ceux qui le suivent en tout cas le disent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Non, ben, vous avez déjà grandement contribué avec la cagnotte pour Pierre, hein. Vous regardez les vidéos, ben, partagez la vidéo. C'est très important. Laissez des commentaires pour le référencement et pour qu'elle ait plus de visibilité. C'est très important. Voilà, hein, à votre niveau, c'est ça. Et puis, ne pas oublier que quand il y aura des nouvelles actions de ce genre, il est possible qu'on refasse des cagnottes pour d'autres personnes, pour d'autres actions. Vous avez vu que vous pouvez nous faire confiance. On a lancé une cagnotte et vous avez vu de vos propres yeux, vous avez constaté de vos propres yeux on a réalisé ce pourquoi on avait demandé la cagnotte. Donc vous pouvez nous faire confiance. Si jamais un jour, bon l'idée c'est pas de faire une cagnotte tous les ans non plus, faut pas déconner, mais si un jour on veut faire une grosse action, voilà, vous savez que vous pouvez nous faire confiance et là vous pourrez vous rendre utile. Mais en attendant, déjà rien que le fait d'aller commenter, de liker la vidéo, la partager, c'est déjà faire énormément de mal au maire qui veut absolument étouffer cette histoire, quoi. Alors, pourquoi personne n'épaule Greg Toussaint? Greg Toussaint, quand il est arrivé dans le game, je sais que tout le monde lui a proposé de faire des feats et il a refusé pendant 2 ou 3 ans. Donc, si vous voulez, c'est délicat, quoi. Voilà, moi, j'ai rien contre lui et je trouve son travail très bien. Et d'ailleurs, il s'en est pris récemment au lobby LGBT et c'est très courageux parce que c'est un lobby qui est très, très, très violent, très radical. Après, voilà, si vous voulez, vous proposez de faire un feat, c'est refusé. J'ai ma dignité, ma fierté d'homme, hein. Au bout d'un moment, voilà, je vais pas demander 15 fois. J'ai proposé. Donc voilà, maintenant le train est passé, j'ai absolument rien contre Greg Toussaint. Voilà, c'est juste que j'ai proposé à plusieurs reprises, j'ai été conduit 2, 3 fois. Ça fait beaucoup, j'ai ma fierté, donc voilà, ça vous pouvez le comprendre, hein. Il faut de temps en temps aussi, il faut avoir de la fierté dans la vie, c'est important, voilà. Mais aucune animosité contre Eric Toussaint. Là, ce qu'il fait en ce moment sur le lobby LGBT est absolument déjà très très courageux et absolument nécessaire, voilà. Donc gros soutien, il y a aucun souci, il y a aucun souci. Tu as un site e-commerce, Pierre. Alors, Pierre n'a pas de site pour vendre sa charcuterie, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas de la merde sa charcuterie et il veut pas vendre de la charcuterie qui n'a pas vieilli. Donc là, il vient de faire le labo. Il va commencer à débiter des cochons, faire de la charcuterie et il ne la vendra que quand elle sera bien maturée. L'idée, c'est de pas faire un truc, vous avez vu comment il travaille, hein, c'est du bio, c'est une race de cochon spéciale, il n'en a pas non plus 4000. C'est une petite exploitation pour faire de la bonne charcuterie. Et voilà, il mettra ça en vente quand la charcuterie sera prête à sortir. Quand il m'a dit ça, il m'a régalé, quoi. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, parce que je savais que vous me la poseriez. Et il m'a dit, non, non, moi je mets pas de charcuterie tant qu'elle a pas bien maturé. Je veux que les gens qui achètent mes produits, ben, ils aient des bons produits. Donc, il faudra vous montrer patience. C'est comme pour toutes les bonnes choses, ça prend du temps, les amis. Il y a des gens qui font des vidéos YouTube tous les 2 jours. C'est de la merde. Et il y a des gens qui font des vidéos YouTube tous les 6 mois. Et ben, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, c'est comme pour tout. Le cochon, c'est pareil. Le bon vin, c'est pareil. Enfin, vous avez des vins qui sont pas des vins de garde, qui sont très très bons. Mais en général, les bonnes choses, elles prennent du temps. Voilà. Si vous voulez pas avoir de la merde à manger, ni de la merde à regarder sur YouTube, hein, moi je ferai jamais partie de ces types qui font une vidéo toutes les 2 jours, un live tous les 3 jours pour parler de je sais pas quoi. Enfin, je veux surtout pas rentrer là-dedans. C'est très important c'est très important de se concentrer sur l'essentiel et maintenant là d'être proactif dans nos vies. Et vous aussi, je parle pour vous aussi. Alors, qui était la fouine? Alors la fouine, les gars, celui qui a joué la fouine, c'est un espèce de fou furieux qui est un pote à Pierre et qui a été excellentissime. Il a été excellentissime, le mec. Il a été très très bon, il a fait des trucs de taré. Quand il est rentré dans le bureau du maire. Quand j'étais sur la fouine avec Pierre dans le bureau du maire, je me suis dit, mais putain, j'ai 37 balais, je suis en train de me battre avec une mascotte de fouine à côté d'un maire corrompu. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai passé le bac, si vous voulez.
Je me destinais à une autre vie. Je n'imaginais pas ça. Quand j'étais petit et que je me disais, qu'est-ce que tu feras plus tard, Hugo? Je m'imaginais pas en train de me battre avec une mascotte de fouine dans le bureau de mère. Voilà, bon, ben, eh ben, il se trouve il y a 3 semaines de ça, j'étais en train de le faire. Donc, euh, donc voilà, donc gros merci à Rémi, le gars qui était dans le costume de la fouine, il a géré un truc de dingue, quoi. Il devait crever de chaud, ouais, ouais, il crevait de chaud parce qu'on a tourné, il a vraiment fait chaud dans le sud-ouest à ce moment-là, donc voilà. Clash avec Rochdy, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'ai absolument aucun clash avec Rochdy. C'est juste qu'en fait, on a des points de vue vraiment maintenant différents sur nos orientations politiques, hein, sur nos lignes en fait. Hein, voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Julien Rochdy. Il fait un travail qui est absolument phénoménal. Il a écrit des bouquins extraordinaires. On en a écrit un ensemble que je ne renie absolument pas. Je suis très content de l'avoir fait. Mais si vous voulez, pour vous la faire courte, il a validé des gens qui s'en sont pris à des amis à moi, notamment au Raptor. Et vous savez à quel point, avec le Raptor, on est soudés. C'est quelqu'un sur qui j'ai pu compter pendant énormément de temps. On a vraiment pris les mêmes mecs sur le dos. C'est un type qui a été d'une fiabilité, d'une présence, d'une ténacité énorme. C'est dur de vous expliquer ça parce que vous n'êtes pas dans les coulisses, mais vraiment, le Raptor, dans ma vie, ça a été quelqu'un... c'est rare de savoir qu'on peut compter sur des types à ce point-là. Voilà. C'est pour ça que même si on me paraît très différent parce qu'il a un style de vie qui est plutôt urbain et moi j'ai un style de vie qui est plutôt rural, c'est quelqu'un qui a des valeurs absolument fabuleuses et qui a une générosité énorme. Et si vous voulez, euh, il a été attaqué par des gens que à l'époque Julien Rochdy a validé ou dont il a fait la promotion. Donc moi là j'ai eu un conflit de loyauté. J'ai eu un conflit de loyauté parce que j'aime beaucoup Julien, je le respecte énormément. Et en même temps, il valide des mecs qui s'en prennent à un très très bon pote à moi. Vous savez que le Raptor a été très présent pour moi sur mon arrivée, après mon arrivée sur YouTube. Donc, si vous voulez, j'ai eu un conflit d'intérêts et je connais le Raptor depuis des années, donc je ne peux pas valider, sans être fâché avec Julien Rochdy, je ne peux pas valider ça. Donc, j'ai pris mes distances en gardant du respect pour lui, en gardant de l'admiration pour son travail, mais j'ai juste pris des distances parce que je ne veux pas qu'on puisse penser que pour moi c'est anodin qu'on valide des gens qui s'en prennent à mes potes. Voilà. C'est de la loyauté, c'est mon bro code. C'est comme ça, je suis très à cheval sur ces notions de loyauté. Pour moi, ça va très très loin. Donc, si vous voulez, voilà, vis-à-vis du Raptor qui a beaucoup fait pour moi, je ne pouvais pas valider ça, c'est tout. Et j'ai appelé Julien, on a discuté, on s'est dit les choses. Hein. Je lui ai dit, voilà, écoute, il s'est passé ça. Je le déplore. Là maintenant, je suis dans un conflit d'intérêt, un conflit pardon de loyauté. Je ne peux pas, voilà, je peux pas valider. Voilà, c'est tout. Et du coup, on a des lignes un peu différentes. Voilà. Donc voilà. Mais on va se recroiser. Là, il va y avoir une signature pour la Furia. Julien a écrit pour la Furia. On va se recroiser et je serai très content de lui serrer la main. Il n'y a aucun problème. Voilà. À quand un feat avec Bassem, mais quand il veut, Bassem, quand il veut, c'est avec très grand plaisir. Il me fait beaucoup rire. Hein. Évidemment, je vais dire de lui la même chose qu'il dirait de moi, c'est-à-dire que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a une forme de courage par rapport à certaines choses qui me régale, quoi. Qui me régale. Donc, c'est un peu c'est un peu le papacito maghrébin, et je suis un petit peu le Bassem des faf, quoi. Bon. Ça me plairait de le rencontrer. Franchement, ça me plairait de le rencontrer, de boire un coup avec lui. Et en plus, je sais qu'il est très branché années 80-90. Donc, on pourrait parler de voitures allemandes et de motorisation. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, vous vous complétez sur Spotify, le Raptor et toi. Il y en a un qui nous rentre dedans pour nous rendre des terres. Et toi, tu nous régales, c'est le duo de fou. Mais de toute façon, le duo avec le Raptor, il est légendaire parce on avait fait le rendez-vous dissident qui avait mais tout explosé à l'époque. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le rendez-vous dissident, ça a été 75 000 personnes en live. Au maximum, ça a été 75 000 personnes en live. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc, alors ça a créé beaucoup de jalousie, ça a créé beaucoup d'ennemis. Et c'est la période où tonton Soral nous était tombé dessus par pure jalousie, quoi. Parce qu'on faisait du bon boulot et que ça lui faisait un petit peu d'ombre. Et en plus, c'était pendant les attentats, donc les histoires de réconciliation, à ce moment-là, c'était compliqué. Les Français n'en voulaient plus trop de la réconciliation. Il y avait eu le Bataclan et compagnie, donc il était un peu en perte de vitesse. Et là, le rendez-vous dissident qui explose a fait que
a fait que le mec n'a pas digéré, quoi. Il y en a beaucoup d'autres qui ont essayé de prospérer après sur ça, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand le rendez-vous dissident s'est arrêté, il y a eu 15 000 lives. Et tous les mecs disaient ouais, on va refaire, vous allez voir, on va le refaire en mieux, on va refaire en mieux. Bon, tout a échoué. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a un notamment qui a fait le live en disant que nous, on n'avait pas tenu le coup, tout ça et tout, et qui a fini au bout d'un an à s'évanouir dans ses chiottes parce qu'il était à 15 grammes. Il était sous complet parce qu'en fait les lives c'est très très compliqué. Les lives c'est très très compliqué et cette personne pensait que c'était pas compliqué et il a fini par s'évanouir dans ses chiottes. Ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit putain merde. C'est vraiment le karma est une science presque exacte quoi. Donc c'est très drôle. Bref. Donc voilà, donc très très bon souvenir avec Raptor, on a fait nos armes ensemble, on a explosé le game avec ben déjà lui, il a créé le game quoi, c'est-à-dire que il y avait des gens qui faisaient des vidéos politiques, celui qui a rendu la droite cool, c'est le Raptor, voilà. C'est lui qui a fait les premières vidéos et tout le monde après l'a imité. À peu de choses près, tout le monde l'a imité sur le montage, sur voilà. Donc si vous voulez, voilà, je suis profondément reconnaissant au Raptor pour ce qu'il a fait pour moi et surtout c'est un putain de pote et j'ai pu compter sur lui mais à un niveau qui est difficilement explicable. Je vais pas par pudeur, je vais pas rentrer dans tous les détails mais c'est quelqu'un qui a été solide. Voilà, c'est quelqu'un qui a été solide. Alors, qu'est-ce que vous marquez? Salut, es-tu toujours en conflit avec Baptiste? Je suis pas en conflit avec Baptiste. Je suis absolument pas en conflit avec Baptiste. Je sais pas d'où ça sort. Ça aussi c'est pareil. C'est pas parce qu'on ne fait plus de vidéos ensemble qu'on est en conflit. Il faut arrêter avec ça quoi. Alors, je lis vos questions toujours. Hein. Texas avec Baptiste, non, j'ai peur de l'avion les amis. J'ai peur de l'avion donc je n'irai pas au Texas quoi. Que penses-tu de Gorge? De Georges, j'imagine. Georges, mais il a travaillé dans la première vidéo. Malheureusement, il n'a pas voulu travailler dans la deuxième parce que je pense, et ça, c'est à lui de répondre à la question. Je pense qu'il s'est dit que il allait, je pense qu'il s'est dit qu'il allait rien y gagner parce qu'elle allait être supprimée très vite. C'est dommage parce que ça avait été un bon élément de la première vidéo. Mais VA a fait le boulot. Faut savoir que VA, vous voyez, il faut pas avoir d'ego mal placé. Je m'étais beaucoup fâché avec VA parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas intervenus assez rapidement pour aller aider Pierre. Et j'étais vraiment vexé de ça et je me suis pas privé de le dire dans ce fameux live qui a fait beaucoup parler où je me suis beaucoup fâché. Mais il faut savoir mettre son ego de côté quand il y a... faut savoir que Baudouin c'est un catholique, hein. Moi je suis catholique. On a des connaissances en commun dans le milieu catholique. Deux catholiques, s'il y a une réelle volonté de se racheter, on a le pardon chrétien, quoi. On a le pardon chrétien, donc Baudouin m'a pardonné les excès et les choses terribles que j'avais dit sur VA, et je lui ai pardonné la lenteur avec laquelle ils se sont occupés du sujet. Toujours est-il que ils ont fait du super boulot sur cette vidéo. Ils sont venus, ils ont rien demandé, ils l'ont fait gratuitement. Ils ont fait un super boulot d'investigation. Ils ont rendu la vidéo en vitesse parce qu'il fallait que le montage soit fait vite fait. Donc vraiment, voilà, il y a un moment, il faut savoir aussi mettre son ego de côté. J'ai été, je pense à juste titre, fâché avec eux. Et aujourd'hui, à juste titre, on peut dire qu'ils méritent mon respect et qu'ils ont fait le boulot. Donc voilà, il faut pas être. C'est ça, c'est toute la beauté de la religion catholique, c'est qu'à un moment, voilà, vous avez, s'il y a de la sincérité, plus rien n'est un obstacle. De retour sur Livre Noir. Livre Noir, c'est pas la même chose. Livre Noir, c'est pas la même chose. Livre Noir, ils ont été très incorrects. Ils ont diffusé des messages qui étaient privés sans le contexte. Ils ont laissé croire que j'avais interdit d'inviter des gens, ce qui est faux. Moi, je leur avais dit à l'époque, s'il y a des personnes qui m'ont insulté, qui s'en sont pris à moi de manière très violente, qui viennent sur votre chaîne, je leur ai dit, il n'y a pas de problème, mais vous enlevez mon contenu vidéo parce que je ne veux pas nourrir. C'est normal, hein, je veux pas faire une vidéo qui nourrit une chaîne, qui invite des gens qui me pourrissent, quoi. Moi, je choisis là où je vais. Par exemple, il y a des médias où je ne vais pas parce que ce sont des médias qui s'en sont pris à des potes à moi, par loyauté. En fait, il faut vraiment comprendre que ma vision de la loyauté, elle est extrême. Et ça, c'est culturel. Hein. Il y a des gens qui trouvent ça abusé.
Vous savez que j'ai une énorme part de sud-ouest en moi sur la gouaille, sur plein de choses et tout, mais j'ai aussi ma partie culturelle espagnole, et la loyauté est quelque chose de très 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 important. La fidélité et la loyauté sont très 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 importants. La chaîne de loyauté. Donc en fait, ça c'est un aspect culturel que j'ai hérité, parce que j'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents. Je l'ai hérité de mes grands-parents, je rigole pas avec ça. Je rigole pas avec ça. Si tu veux mon travail pour mettre en lumière ta chaîne, parce que ce qui s'est passé avec Livre Noir, je suis venu, je leur ai fait une vidéo à 1,6 million, je les ai mis très 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 bien. Je les ai mis très 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 bien. Et j'aurais demandé zéro en échange. Hein. Voilà. Si après c'est pour inviter des mecs qui me chient dessus, pas de problème. Moi je ne censure personne. Par contre, vous enlevez mon contenu qui continue à faire grandir votre chaîne. C'est la moindre des choses. Et ça a été transformé par des gens de mauvaise foi en je censure ou j'empêche des gens de passer. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc voilà. Donc c'était important de le spécifier. Livre Noir, il n'y aura là pour le coup jamais de pardon, parce qu'en plus le patron de Livre Noir n'est absolument pas chrétien. Et surtout, il y a eu de la mauvaise foi. Alors que VA, c'était vraiment c'était un vrai malentendu. C'était un vrai malentendu avec VA. Euh, Livre Noir, c'est autre chose. Donc, il y aura jamais de retour sur Livre Noir. Jamais. Parce que je rigole pas avec ça. Ils m'ont fait défaut. Et d'ailleurs, moi, maintenant que je suis plus je ne suis plus allé chez Livre Noir, il n'y a plus aucune de mes vidéos chez Livre Noir. Pourquoi ils n'invitent pas les gens que, soi-disant, j'empêchais de venir chez eux? Qu'ils nous montrent que ça y est, maintenant ils sont libres. Soi-disant, c'était moi qui empêchais de faire ça. Donc qu'ils invitent absolument tous les gens qui veulent, y compris ceux qui m'insultent. Moi, j'en ai plus rien à branler, quoi. Bref, donc voilà, ça c'était pour fermer la petite parenthèse, parce que c'est important de le dire. La loyauté, c'est très très important. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous paraissent être éloignés de mon style de vie à première vue, parce que voilà, moi c'est la chasse, c'est tout ce qui est rural, les randos, tout ça. Raptor, on a un mode de vie complètement différent, et pourtant c'est un mec avec qui je me retrouve sur 99% des valeurs. Donc c'est pour ça, de l'œil extérieur, ça peut paraître bizarre, mais la loyauté, le Raptor a une loyauté indéfectible, et il a un très haut sens de la loyauté, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Voilà. Oui, j'ai tourné le sketch avec la chèvre, mais en fait, je peux pas le publier. Je peux pas le publier parce que j'ai fait l'essai sur une chaîne que j'ai créée spécifiquement pour tester. Ça a fait sauter la chaîne du premier coup. Il n'y a même pas eu de strike. Il n'y a pas eu genre premier avertissement. Ça a fait sauter la chaîne. Ça a fait sauter la chaîne. Donc, je ne le posterai jamais sur ma chaîne YouTube. Et en plus, je pense que légalement, il est tellement violent que je pense que j'en mettrai des morceaux dans des trucs à droite à gauche. Voilà, je pense que je ferai ça. Je distillerai des morceaux de ce sketch, mais il y a des passages que je peux tout simplement pas publier parce qu'ils tombent sous le coup de la loi. Voilà. Et vous imaginez bien pourquoi. Alors, même dans notre camp, ça se tire toujours dans les pattes, oui, mais d'accord. Mais moi, si vous voulez, j'ai passé je sais pas combien d'années à tirer dans les pattes de personnes. Mais si tu veux, au bout d'un moment, quand t'es attaqué, tu te défends. Et s'il y en a qui trouvent qu'on se tire dans les pattes, eh, écoutez, on se tire dans les pattes. Voilà, qu'est-ce que je te dis là. C'est quand le débat avec le trans? Ben, le débat avec le trans, il devait se faire chez Livre Noir. Comme je vous l'ai dit, je ne retournerai jamais chez Livre Noir. Donc non, non, le débat avec le trans, il faut que je trouve une chaîne. Eh ben, pourquoi pas chez VA? Pourquoi pas chez VA? Maintenant qu'on est rabiboché, ça serait sympa d'aller chez VA faire ce débat. Si Jade est toujours d'accord, on fait ce débat, quoi. Moi, je suis à fond, quoi. Tu trouves pas que la politique divise? Ouais, je crois que la politique divise. Bravo, Sherlock. Bonne déduction, mais c'est incroyable. La politique divise? Non. mais c'est incroyable cette déduction que vous avez eue. Oh, mais c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines de partis, mon Dieu. Est-ce que la droite en France c'est mort? Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait faut arrêter avec droite et gauche et je sais pas quoi. Il y a deux types d'êtres humains, il y a ceux qui sont en mode Netflix, Golem, French Dream, dindon de la farce, plus de testo dans le corps. Dindon de la farce, je l'ai déjà dit. Il y a ça, il y a les mecs qui vont reprendre le contrôle sur eux-mêmes, sur leur famille, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils bouffent, sur ce qu'ils regardent. Voilà. Où est-ce qu'ils vont mettre leurs gosses à l'école? Voilà. Voilà. Moi, j'ai déménagé à la campagne, je travaillais encore sur Toulouse. J'ai pas déménagé quand j'étais sur YouTube. J'ai fait le choix de déménager, j'étais encore déménageur. J'étais encore déménageur quand je suis parti de Toulouse et pourtant je travaillais à Toulouse. Je ne voulais pas que mes gosses grandissent en ville. C'était un acte militant.
Les actes militants, vous les connaissez, sur l'alimentation, sur maintenir des bons taux de testo dans votre corps pour pas être une merde, pour pas penser et donc du coup agir comme une merde. Euh, Faire le bien autour de vous, voilà, faut arrêter en fait avec les trucs de ouais, regardez ce qui s'est passé à tel endroit, ça vous pourrit le moral. C'est important de parler des choses graves, c'est important de le dire, d'accord? Quand il y a des événements graves, l'actualité il en faut un peu. Mais baigner toute la journée, toute la journée, toute la journée dans l'actualité, ça fait de vous des mecs amorphes et déprimés. Faut arrêter avec ça. Maintenant, faut se reprendre en question. Et tes gosses sont où du coup? Alors ça, c'est le grand truc. Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que ça, le fils de pute qui vient de poser cette question, je pense que même lui, il peut le comprendre. En fait, quand tu es ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit des convocations en permanence, il y a 25 millions d'articles qui me traitent de nazi sur Google, si tu veux. C'est très 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 compliqué pour une femme d'assumer tout ça. Donc en fait, je rencontre des femmes et quand elles voient le style de vie que j'ai et ce que ça induit, ça les rassure pas en fait. Donc je sais que toi, derrière ton clavier, tu te sens là vraiment de me pointer que j'ai pas encore fait d'enfant. Et en plus, quand je vais faire des enfants, ils seront métis ou je les ferai avec une femme qui est, je sais pas, qui est hispanophone. Donc ce sera pas des vrais Français. Donc gna gna gna, mais c'est du grand remplacement. Donc en fait, vous me lâcherez jamais les couilles. Quoi que je fasse, vous me lâcherez jamais les couilles. Et même si je faisais un enfant avec une française, blanche, vous me diriez, regardez, c'est l'espagnol qui bounilise. Voilà, il y aurait des trucs comme ça, je le sais. En fait. Je peux faire 90% de trucs bien et ne pas arriver à faire comprendre à une gonzesse que, en fait, quand je prends des convocations, ben c'est pas un accident mais un style de vie. Lui faire accepter ça, si vous voulez, c'est-à-dire que même si je fais 90% de trucs bien et que ça va pas, vous allez pointer le truc qui va pas. Voilà. Internet est fait comme ça, l'être humain est fait comme ça. Je me sacrifie à une hauteur, mais je sais pas, 20, 30 fois plus que n'importe quel pélo moyen. Et il y a encore un mec pour venir me demander, mais pourquoi tu coches pas cette case-là? Ça va venir, j'y travaille, je mène une vie qui est quand même assez compliquée, donc même s'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, faut le comprendre. Donc si vous voulez, c'est compliqué, voilà. Mais de toute façon, je ne suis pas dupe. Une fois que j'aurai fait des enfants, il y aura quand même un problème parce que je sais pas quoi, ils vont grandir à je sais pas où, ils auront pas la bonne couleur de peau, ou ils parleront pas la bonne langue, bref. Donc voilà. Non, j'ai pas encore d'enfants. Voilà. Bravo, tu m'as eu. Bien. Alors, on s'en fout le temps que tu as sur une descendance solide, j'y travaille les gars, j'y travaille. Mon père m'a eu à 38 ans, moi j'ai 37 ans, ça va, voilà, si je rencontre une gonzesse l'année prochaine qui accepte de vivre la vie que je mène, eh ben allons-y. Fais un feat avec Boiserie, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, qui était le youtubeur prévu? Autre question. Tu penses quoi du Liban? Je pense que tous les Libanais chrétiens que j'ai rencontrés étaient des énormes tchats, des mecs qui m'ont régalé. Et j'adore la culture libanaise. Un avis sur Andrew Tate. Andrew Tate, je me suis pas penché sur le sujet parce qu'en fait, si vous voulez, il y a testostérone et testostérone en fait. Il y a virilité et virilité. Euh, Jean Lassalle, il est pas excité et il est méga viril. Il y a plein de mecs qui sont pas excités, qui sont méga virils. Andrew Tate est très excité. Voilà, il est un peu trop excité pour moi. Et puis le côté avoir 25 gonzesses et tout. Euh, bon, tant mieux pour lui. Hein, je pense il vit sa meilleure vie. Mais c'est pas ça que je prône. C'est pas le modèle que je prône. Moi, c'est Charles Ingalls. C'est Charles Ingalls avec 3 séances de boxe par semaine et un peu de putain con à la fin des phrases. Voilà, pour moi le tchad absolu, la virilité absolue chez Charles Ingalls. Il a plein d'enfants, il a une femme qu'il respecte, il est responsable. Voilà, Charles Ingalls de la petite maison de la prairie. C'est pas Andrew Tate pour moi l'américain viril, c'est Charles Bronson ou Charles Ingalls. Voilà. La ferme des cochons laineux. Andrew Tate est musulman, fin du débat. Ben oui, il est devenu musulman, mais en dehors de ça, parce que quand même, je suis obligé de dire les choses. Là récemment, j'ai tourné une vidéo avec des militaires, dont un qui est d'origine maghrébine, qui s'appelle Yacine. Yacine, je lui passe le bonjour, et qui est un gars en or, voilà, en or, et qui est musulman. Et c'est un mec en or. Il m'a très très bien accueilli à Lens. C'est là où on a tourné la vidéo de boxe. Elle sortira en septembre ou en août. On verra. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui s'est battu pour la France, qui a perdu un camarade à lui
qui est tombé aussi pour la France. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Donc, si vous voulez, je fais la part des choses maintenant entre la merdasse racaille et islamiste et des musulmans de bonne foi qui aiment vraiment la France. Il y en a. J'en ai quelques-uns dans mon entourage. C'est pour ça que maintenant, je fais attention parce que je veux pas tous les foutre dans le même sac. Et puis, vous savez, je suis allé visiter un cimetière de 14-18 et il y avait quand même, voilà, il y a quand même des tombes musulmanes. Il y a des tombes juives aussi. Moi, je suis catholique. Je prie pour la conversion des musulmans. Je pense que les musulmans doivent se convertir au christianisme. Je pense que les juifs doivent se convertir au christianisme. Maintenant, il y en a parmi d'entre eux qui sont des gens bien et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à parler. Yacine, il aurait pu me tendre un piège. Là, je suis venu, il a tout organisé. Il m'a trouvé 3 mecs qui boxent. 3 mecs de son régiment, je crois, ou de son secteur qui boxe. Il m'a trouvé une salle de boxe. Il m'a reçu très très bien. Il a été impeccable avec moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste parce qu'il y a un mec comme ça, je peux pas tous les foutre dans le même sac, voilà. Donc vous connaissez mon inimitié pour l'islam, c'est quelque chose dont je me suis jamais caché. Maintenant, parmi les musulmans, il y a des gens qui sont exceptionnels, voilà, et qui sont des gens très très bien. Et je peux pas comme ça. Ça serait injuste de les mettre tous dans le même sac. Voilà. Voilà. Bon. Donc Yacine, si tu es sur le chat, sache que je suis vraiment très heureux de la manière dont tu m'as reçu à Lens. Et il faut savoir aussi qu'Yacine, c'est quelqu'un qui a créé une salle de boxe à la mémoire. Il a donné à cette salle de boxe le nom de son ami qui est décédé. En portant l'uniforme pour défendre la France. Des mecs comme ça, tu peux pas les envoyer se faire foutre et les renvoyer à leur religion, quoi. Voilà. Donc j'essaie maintenant d'être un peu plus tempéré parce que j'aimerais pas être amalgamé à certains mecs. J'ai pas envie lui d'amalgamer à la racaille de merde et à et aux islamistes et tout ça, quoi. Voilà. Donc faire la part des choses. Maximus, il va pas se pisser dessus. Non, mais Maximus, en fait, je vous explique. En dernier recours, il y a le patio. À côté, là, il y a un patio. Oui, on dit pas un patio. Arrêtez de dire un patio. C'est pas un mot latin, patio. Ça vient de l'occitan. Patjo. Et on disait patio. Voilà. Et c'est devenu patio en espagnol. Il n'y a pas de patio. Donc, le patio, il y a la porte ouverte. S'il a envie de pisser, il va dehors. Il lâche son meilleur pipi. Fit avec Greg MMA. Greg MMA, il veut pas. Il veut pas parce que. Enfin, il était chaud au début et puis Karate Bushido lui a dit non, lui c'est un facho, fais pas de fit avec lui. Bon. Le couronnement, c'est comment, Papacito? Ben, quand Pierre aura été élu maire de Montjoie, on fera mon couronnement à Montjoie. Voilà. Tu n'as pas parlé du rappeur qui t'a menacé dans une de ses chansons. Mais parce que si je parle de tous les Mongols qui me menacent, déjà c'est pas le seul. Alors ça, il faut le savoir. Je suis menacé toute la journée par tout plein de mecs. Et ce sont des gens qui veulent faire du buzz en fait. C'est des gens qui ont, c'est comme les mecs qui me provoquent en duel de boxe. Ils sortent de nulle part. Enfin, est-ce que j'ai que ça à foutre parce que t'en prends un, il faut en prendre 4, puis 10, puis 20, puis 30. J'ai pas que ça à foutre quoi. Faut que j'écrive mon livre, faut que je m'occupe de mon chien, de trouver une gonzesse, de fonder un foyer. Faut que je m'occupe de ma famille. J'ai pas que ça à foutre de répondre à tous les mecs qui m'insultent ou qui me défient ou je sais pas quoi. Donc il y a un moment, je sais que le public en demande de ça parce que ça vous fait des événements. Mais voilà, je l'ai fait une fois, je le referai pas 15 fois quoi. Voilà. Un prochain bouquin, il est en cours d'écriture. Je vous en parle pas encore. Un coffret prévu? Non, pas de coffret parce qu'il y a des gens qui ont déjà mes livres, donc je veux pas leur faire le coup de faut acheter le coffret. Que les gens achètent les livres qu'ils ont envie quand ils le veulent. Voilà. Les entretiens chocs, c'est fini? Non, c'est pas fini. Non, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, c'est des trucs en impro. Et il faut être inspiré. Faut être inspiré. Il faut pas faire des entretiens chocs à la chaîne. Voilà. Moi, je veux vous livrer des trucs à chaque fois, ça vous régale. Et pour ça, il faut prendre le temps. Ah, et des fois, voilà. On est quelques Arméniens ici, j'ai remarqué. Gros, gros, gros big up aux Arméniens, vous savez que je vous soutiens. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup, j'en ai déjà parlé, j'aimerais beaucoup aller faire un reportage en Arménie pour aller parler de ce conflit dont plus personne ne parle, dont personne ne parlait même avant l'Ukraine. Il faut absolument soutenir nos frères arméniens. Absolument. Tu viens de l'Ariège? Non, je ne suis pas ariégeois. Le Guise en live bientôt, bien sûr, le Guise, ça me ferait super plaisir. Super plaisir de faire un live avec le Guise. Fit avec la menace, eh bien, figurez-vous que c'est dans les tuyaux.
Avis sur la manifestation du GUD à Paris. Je ne suis pas au courant. Voilà, je suis pas au courant. Tu viens quand tirer du 308 avec l'abbé et moi? Oh, Franck Phil, salut. Franck Phil, il m'a régalé. Franck Phil, il est boulanger. Je vais pas dire où parce que je veux pas lui tirer de problème. Et on s'est croisés le soir de mon baptême pour la veillée pascale, dans une fabuleuse église du côté du Tarn-et-Garonne. Et voilà, il est venu avec sa femme. Et j'ai beaucoup de respect pour Franck parce qu'il fait un métier qui est pas facile. Et il était à l'église le soir malgré les journées de boulot pour venir honorer le Christ. C'est magnifique. Des mecs comme toi, il en faudrait plus, Franck. Il y a embrouille avec Valek? Non, il n'y a aucune embrouille avec Valek. Je comprends pas d'où ça sort. Tu regardes parfois l'UFC? Pas du tout. Pas du tout. Je regarde pas l'UFC, je regarde de temps en temps les résumés des matchs, juste. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Là, vos questions, ça tourne autour de l'Alsace, de est-ce que t'aimes la Bourgogne et tout ça. Voilà, les amis. Bon, écoutez, petit live sympathique. Hein, voilà, c'était pour vous remercier, pour marquer le coup. Je pense qu'il y a des extraits de ce live qui vont être pris parce que j'ai dit des choses. Voilà, donc ça va faire du potin là. Là, il y a les charognards qui vont pouvoir prendre des morceaux et aller faire du potin. Voilà. Tu reviens quand à Foix en Ariège? Très bientôt. Quand je pourrai. Bon, là, il y a Maximus qui en peut plus, les amis. Il en peut plus. Il va revenir sur le canapé. Voilà. Voilà. Ça y est. Ça y est. Là, il faut aller pisser. Là, le mec est sur moi, là. Oui, oui. Oui. Je sais. Je sais, je sais. Oui. Pisser. Faire pipi. Faire pipi. Voilà. Pisser. Objectif numéro un, pisser. Pisser. J'ai la vessie pleine. J'ai la vessie pleine, donc je colle mon gros museau contre toi, je te lèche les mains comme un mongol. Voilà, faut que j'aille pisser. Bon, allez, on va arrêter de torturer Maximus. La bise des amis. Je sais jamais comment on éteint ces putains de live. Grosse caresse à Maximus, ce sera fait. Merci à vous, merci pour votre mobilisation. Putain, j'arrive pas à éteindre. Quel enfer. Windows 98 représente. Windows 98 représente. Alors, sur quoi il faut que j'appuie? Il faut que j'appuie sur la croix. À bientôt.